Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Clotilde protège Hortense mais lui remet les pendules à l'heure. Maya et Léonard reçoivent une nouvelle inattendue et le premier rendez-vous galant de Vicky et Enzo ne se déroule pas comme prévu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 30 août dans Ici tout commence. Léonard et Maya reçoivent une nouvelle inattendue. Léonard et Maya s'apprêtent à quitter l'institut après leur échec lors des épreuves du concours. Ils sont extrêmement déçus de ne pas avoir réussi. Léonard ne sait pas que son destin a été contrarié par l'intervention d'Hortense. Il ignore aussi où ils vont aller puisqu'ils ont 18 ans et qu'ils ne peuvent donc plus résider dans un foyer. Maya se montre positive malgré les galères qui les attendent mais Léonard pleure. Il en a assez de devoir toujours se battre pour survivre. Il compte néanmoins travailler toute l'année pour avoir le concours l'an prochain. Salomé déjeune avec ses protégés. Elle leur promet de les voir tout le temps et de les aider à réviser malgré leur départ précipité. Salomé s'inquiète de la suite au niveau logement. Elle a soudain une idée, les faire séjourner dans l'hôtel de Sylvie, sa mère biologique, contre un job dans l'établissement. Maya et Léonard acceptent avec joie. Clotilde protège Hortense. Hortense veut avouer à Tessier qu'elle a avantagé Souleymane pendant une épreuve du concours de l'institut. Clotilde l'en empêche car selon elle les conséquences de cet acte seraient désastreuses pour tout le monde. La chef décide donc de mentir au directeur en lui disant que les examens avaient filtré en amont de leur déroulement. Elle invente que certains candidats connaissaient déjà les sujets. Tessier va réunir l'équipe pédagogique. Hortense et Clotilde ont un plan pour noyer le poisson. Elle retrouve les candidats qui se sont rassemblés dans l'amphithéâtre et leur annonce que tout le programme est chamboulé. Elles ignorent si la dernière épreuve aura lieu et cela fait rouspéter l'assemblée. Souleymane demande des renseignements à Hortense mais elle le tient à distance. La réunion de crise des profs commence. Tessier veut remettre tous les compteurs à zéro et réorganiser le concours depuis le début avec de nouveaux candidats. Le roi s'y oppose puis Clotilde et Hortense font leur proposition, qui convient à tout le monde. Après cette entrevue, Hortense remercie encore Clotilde de l'avoir couverte et voudrait d'ailleurs savoir pourquoi elle a fait cela. La compagne de Joachim lui répond qu'elle sent son potentiel d'enseignante et pense qu'elle pourrait même devenir la meilleure. Mais elle lui intime de se souvenir qu'elle est là pour accompagner des élèves et non pour être leur amie. Peu après à la machine à café, Carla demande de la monnaie à Jim et entame la conversation. Elle se demande pourquoi le concours a été suspendu et lui ne réagit pas vraiment. Carla veut téléphoner à l'avocat de ses parents pour mettre la pression à l'institut car elle considère que les profs n'ont pas le droit de les traiter de la sorte. Jim répond simplement qu'elle le fatigue. Carla se vexe, le ton monte et des insultes fusent. Hortense les entend et exige qu'ils se calment. Elle déclare également qu'ils sont convoqués tout à l'heure pour obtenir plus d'informations. En parallèle, le moment des au revoir a sonné pour Salomé, Maya et Léonard mais Antoine les invite à prendre place dans l'amphithéâtre avec leurs camarades candidats. Le père de Souleymane révèle que les résultats des 2 premières épreuves sont annulés et que chacun va pouvoir retenter sa chance. Malik ou encore Carla se rebellent mais Hortense hausse la voix et les coupe net. Avec fermeté, elle explique qu'une seule épreuve va être proposée et que les 20 meilleurs seront la prochaine promotion de l'institut.
De nombreux candidats déjà pris crient à l'injustice. Jim échange quelques mots à ce propos avec Hortense. Carla le remarque et va poser des questions au frère de Thibaut. Mais Jim l'envoie balader une fois de plus. Celle-ci le provoque en lui disant qu'il ne fera pas partie de nouveaux élus en étant si nerveux. De leur côté, Maya et Léonard sont plus que jamais déterminés à réussir et ne comptent absolument pas laisser passer cette opportunité inespérée. Démarrage difficile pour Vic et Enzo à l'hôpital. Enzo se fait beau pour Vic. Il se force même à tenir debout pour la séduire alors que cela lui est déconseillé par Aude. Vic aussi lui recommande de ne pas faire trop d'efforts mais il ne l'écoute pas. Les jeunes gens sont proches de s'embrasser mais une infirmière les interrompt et rappelle à son patient qu'il doit se ménager. Il reçoit ensuite la visite de Billy et Tom. Enzo leur confie qu'il a l'impression que Vic le regarde avec de la pitié et qu'il n'y a pas de séduction entre eux. Billy le rassure, Vic est intéressé par lui mais le contexte de l'hôpital ne favorise pas le rapprochement. Billy décide alors d'aider son ami pour organiser un rendez-vous romantique à Vic. À côté de l'hôpital, ils installent une très jolie tablée avec les moyens du bord. La principale intéressée revient plus tard voir Enzo. Il lui dévoile alors sa surprise et lui demande de devenir sa petite amie. Vic le taquine, elle ne lui répondra qu'après ce premier rendez-vous. Hélas, alors qu'il se tenait debout, Enzo chute. Paniqué, Vic veut appeler une infirmière mais il refuse catégoriquement. Elle veut ensuite l'aider à se relever mais il la repousse sèchement. Enzo annule même leur dîner et repart dans sa chambre.